Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes derniers achats. J'ai fait quelques achats rapides donc dans la boutique près de chez moi qui est un... Comment ça s'appelle? Un magasin couleur. Voilà. Et j'ai fait également un petit tour à Nose ce matin. Donc là on est lundi 22. Et puis du coup j'ai reçu également fin de semaine dernière ma commande chez Simon Says Stamp. Donc je vais vous parler de tout ça. Je vous montre rapidement donc ce que j'ai acheté chez Couleur. Donc ça va aller très très vite. Hein. Donc j'ai acheté un nouveau picot parce que mon chéri m'avait cassé le mien. Je crois pas que je vous l'avais montré du coup depuis parce que ça date un petit peu. Voilà, donc un nouveau petit picot tout bête. Et j'ai trouvé aussi là-bas des petits voilà, des petits ressorts, enfin des petits ressorts pour faire donc des cartes un petit peu animées en bougeant certains motifs. Donc ça c'est, je crois que c'est Rayer, hein. J'ai décapité le packaging donc je l'ai plus sous la main, mais voilà. Donc si dans les prochaines semaines vous voyez utiliser ce genre de choses, vous saurez, je l'ai acheté donc dans un magasin de graphique, hein, de loisirs et de matériel graphique, donc qui s'appelle Couleur. Après vous pouvez trouver plein d'autres endroits. Franchement je me souviens plus du prix, il y en a 5 dedans, j'ai dû payer ça entre 3 et 4 euros, je sais plus. Enfin bon bref, c'était moins d'1 € la bestiole, donc voilà, je m'étais dit que ça pouvait être marrant de temps en temps. Donc voilà, et puis j'ai racheté aussi des feutres Faber-Castell, présentation du bullet journal, les miens étaient en train de rendre l'âme, donc du coup je me suis racheté une boîte de 4, et effectivement ils ont changé de nom, hein. C'est plus XS, S, M et B, c'est S, F, M et B, voilà, donc S étant le plus fin, et B étant la pointe brush, voilà, bon, pour le moment... J'ai sorti que ceux qui me faisaient défaut et les autres je les garde en stock. Et j'ai également pris à l'unité celui-ci, on va rien voir. Voilà, donc qui est aussi un Faber-Castell Pit Artist Pen. Donc c'est le Warm Grey 3, 272 pour la référence. Et donc c'est une pointe brush également. Voilà, donc ça c'était mes achats donc chez Couleur. Ensuite, comme je vous ai dit ce matin, je suis allée faire un petit tour à Nose, parce que j'avais vu qu'il y avait pas mal de choses en ce moment. J'avais regardé la vidéo de Scrap à lunettes, et du coup elle m'avait fait très envie, elle a trouvé des trucs vraiment vraiment sympas. J'ai pas trouvé les mêmes choses, j'aurais bien aimé trouver les pigment marqueurs, mais bon je pense que ça devait être une liquidation locale, hein, parce qu'il n'y avait rien qui soit de Winsor & Newton ou ce genre de marque. Donc je pense que ça devait être une liquidation dans un magasin de sa région. Du coup moi j'ai trouvé les papiers quand même. Alors au niveau papier j'ai pris comme elle les motifs un petit peu enfantins, voilà, donc je vous les montre juste comme ça, hein, qui sont bien sympas. J'ai pris aussi le motif plus masculin, donc noir, rouge et blanc. Donc voilà, avec des moustaches, des lignes, des zigzags, des étoiles, des petites vagues. Voilà, donc ça, moi je prends ce genre de papier parce que je sais que c'est utilisable, ce sont des fonds simples, donc c'est utilisable assez facilement. Après j'ai pris des fonds des papiers un petit peu moins simples, donc j'ai pris celui-ci parce que bon, ça peut arriver que des fois je fasse des trucs un petit peu plus chargés, et du coup voilà, ça me fait des papiers, puis j'aime bien utiliser le jaune avec le noir, donc j'ai pris ces motifs là, et j'ai pris celui-ci. C'est pareil, c'est pas non plus énormément mon style, mais parfois ça m'arrive d'avoir des besoins en papier qui changent un petit peu de mes papiers ordinaires, c'est-à-dire très simples et très géométriques. Voilà, donc au moins j'aurai ces deux pads là qui seront un petit peu différents du reste. Ensuite j'ai trouvé où est-ce que c'est? Ah oui, des rubans en alphabet. Alors il y a plein de types de rubans, j'en ai pris deux sortes. J'ai pris donc cet alphabet là avec des petites pièces en cartonné je crois.
Et ce grand là, alors j'ai pris celui-là, mais j'ai pas pris tous les autres motifs qu'il y avait parce que je sais pas quelle langue c'était. Je pense que ça devait être de l'allemand ou quelque chose de... un pays un peu plus au nord. Je saurais pas dire exactement lequel, donc du coup j'ai pris celui où il n'y avait pas de texte, hein, parce que le reste c'était que du texte, il n'y avait aucun intérêt à le prendre. Mais bon voilà, je me dis pour décorer peut-être un album ou quelque chose comme ça, ou mon bullet journal, des rubans, pourquoi pas, j'en ai pris qu'une. Hein. J'en ai pris qu'une, je crois que c'était 30 centimes, donc bon, je me suis pas ruinée. Et j'ai pris donc celui-ci qui est donc un alphabet. Voilà, donc à l'intérieur il y a des petites pièces en carton peint façon dégrossi, voilà. Personnellement je ne suis pas franchement sûre de les utiliser, mais bon, on verra. Et alors ce qui est sympa c'est que en fait vous avez donc l'alphabet en noir, en ruban noir, et vous l'avez également en blanc. Voilà, je savais même pas qu'il y était en blanc, c'est une bonne surprise, ça fait toujours plaisir. Et j'ai trouvé plein de petites pochettes à sequins. Et donc j'ai pris, voilà, différentes couleurs. Il y avait beaucoup plus de couleurs que ça. Moi j'ai pris que ce qui m'intéressait. Il y en a qui sont peut-être plus ou moins remplis, je sais pas trop. Je vous laisse voir les couleurs. Donc voilà, ce sera tout pour mes achats à Nose. Hein, je vous avais dit, il n'y a pas non plus grand chose. Et donc, on va passer à la commande Simon Says Stamp. Avant de commencer à vous montrer les produits, je tiens à vous dire un grand merci. Déjà pour votre fidélité, ça c'est sûr. Et deuxièmement, parce que cette commande, eh bien, je n'aurais pas pu la passer sans vous. Il s'agit donc d'une commande chez Simon Says Stamp que j'ai pu réaliser grâce à votre assiduité et vos vues sur YouTube. Donc je sais que c'est un sujet qui parfois peut être un petit peu sensible, mais je n'ai aucun souci à vous le dire. Je suis rémunérée pour mes vidéos. Alors avant de jaser sur ça, je tiens quand même à mettre les choses au clair. Je suis rémunérée, mais c'est vraiment dérisoire. C'est-à-dire que par an, j'arrive à avoir à peu près 2, peut-être 3, mais... ça se chevauche en général sur 2 années, 2 à 3 versements, sachant que le minimum étant d'un versement 70 €. Donc en gros, j'arrive à toucher environ 140 € par an, 210 si je tombe sur le chevauchement de l'année précédente. Donc ici, récemment, j'ai reçu donc un versement de YouTube de 74 €. Qui s'étalait donc sur à peu près 5-6 mois de vidéos, et grâce à ce montant là j'ai décidé de faire une commande donc chez Simon Says Stamp, puisque je voulais racheter certaines choses que je trouve que là-bas, hein, et puis bah, comme vous le savez, n'ayant plus de salaire, je réduis énormément mes dépenses scrap, et du coup bah, c'est généralement par le biais de YouTube et des versements de YouTube que ben, des fois je me fais un petit réapprovisionnement. Donc du coup j'ai passé une commande sur le site Simon Says Stamp où donc je me suis fait plaisir sur les produits, et après forcément les frais de port c'était complètement à ma charge. Cette fois ça ne rentrait pas dans le budget des 74 €. Et puis bah, pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez qu'à 1 heure près j'aurais pu avoir une réduction sur les frais de port. C'était vraiment mal tombé, vraiment dommage. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, tant pis. J'avais eu beau attendre plusieurs semaines, j'ai été vraiment... bah voilà, je me suis fait avoir d'1 heure quoi, tout bête. Bref, allez, on commence tout de suite cette commande. Donc du coup... il n'y a pas 150 000 choses. Hein. J'ai commencé déjà par me réapprovisionner en papier Nina. Donc, Nina, pardon. Alors, le papier Nina, je vous mets la référence ici. Donc, il s'agit du Smooth Solar White Paper. Donc là, j'ai pris un pack de 40 papiers. La dernière fois, j'avais pris un pack de 25. J'ai également un pack de 20 feuilles Nina revendues par Crafter Companions, mais qui sont cette fois en format A4. Ici je l'ai pris, j'ai repris chez Simon Says Stamp parce qu'il s'agit d'un format letter, si je ne me trompe pas, en tout cas d'un papier format américain, et vraiment j'arrive pas à me faire au format A4.
Je préfère vraiment le format américain. Donc j'ai décidé de recommander du papier là-bas. Donc j'ai pris le papier Nina. Comme j'en ai déjà beaucoup, je sais que j'ai beaucoup de marge. Mais là je l'ai pris aussi pour pouvoir faire du fond de carte, enfin de la base de carte. Parce que au niveau du grammage il est très très bien. Et que j'ai peu de papier. Il me reste peut-être 2 papiers Maya en A4 pour des bases de cartes blanches. Donc là au moins j'ai un papier qui sera multifonction et qui sera en format américain une fois que j'aurai plus les papiers A4 de chez Maya. Et du coup je pourrais faire et de la colorisation et de la base de cartes avec. Comme j'en aurai 40, j'aurai de la marge. Voilà, donc le papier Nina. J'ai pris un autre pack de papier. Donc cette fois il s'agit de papier de chez Simon Says Stamp. Donc la référence c'est Three Shades of Grey. Donc ce sont 3 couleurs de papier gris différents. Donc du coup il y a 6 feuilles de chaque papier. Et donc il y a 3 nuances de gris. Vous avez un gris clair, un gris foncé et un gris moyen. J'aime beaucoup avoir des bases de cartes neutres. J'utilise assez peu de bases de cartes colorées. Et j'aime bien avoir des bases de cartes grises parce que parfois ça permet de mettre en valeur ce qu'on met sur notre devant de carte sans pour autant ternir la carte avec du noir qui n'est pas forcément aimé par tout le monde. Même si moi j'adore les fonds de cartes noirs, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, donc du gris, ça permet de mettre en valeur les couleurs. Je trouve ça vraiment très très sympa. Alors, j'ai recommandé 2 nouveaux Crystal Drop. Donc cette fois, j'ai pris 2 couleurs unies, hein, pas à paillettes. Donc les voici déballés, c'est quand même plus simple pour vous montrer. Alors au niveau de la couleur, nous avons le, alors à la française, hein, Dents de Lion Yellow, et l'autre c'est le Midnight Blue. J'ai pris aussi pour tester 2 encres Distress Oxide. Donc j'ai pris la craquette pistachio que j'ai déjà en Distress Ink. Voilà, c'est vraiment avoir une comparaison directe. Et puis comme apparemment elle s'utilise de manière un peu différente, au moins ça me permettra d'avoir une vraie comparaison. Et que j'aime énormément cette couleur. Et la deuxième c'est Warm Lipstick. Donc celle-ci je ne l'ai pas du tout en Distress Ink, mais voilà, ça me permettra d'en avoir 2 pour tester, pour voir un peu ce que je peux en faire au niveau des fonds. C'est toujours intéressant. Après voilà, il existe plein de vidéos sur ces encres là, même en français, hein, il en existe. Après si vraiment vous voulez que je vous fasse une comparaison ou que je les teste en vidéo, vous me le mettez en commentaire et puis j'essayerai avec ces 2 encres là, parce que pour le moment je risque pas d'en acheter avant un petit moment je pense. J'essayerai avec ces 2 encres là de vous montrer ce qu'on peut en faire, quelle utilisation, quelle différence avec les Distress Ink. Mais voilà, sachez que ce sont des vidéos qui sont déjà existantes par d'autres scrapeuses, donc si ça vous intéresse pas, vous me le dites pas. Si c'est vraiment ça vous intéresse, vous voulez que j'en fasse une revue dessus, dites-le moi et puis j'en ferai une. C'est promis. Voilà, donc 2 encres Distress Oxide. J'ai pris 2 planches de tampons. Et c'est quand même dommage de commander là-bas et de ne pas prendre de tampons. J'ai été très sage, hein, j'en ai pris que 2. Alors une qui est en général hors budget pour moi. C'est une planche My Favorite Thing. Donc c'est vraiment ma première planche de chez My Favorite Thing. J'ai pris celle-ci parce que vraiment j'ai trouvé que les petites montgolfières avec les petits animaux c'était juste trop chou. Voilà, et du coup je trouve qu'elle irait bien pour des cartes de naissance, pour des enfants. Je trouve ça vraiment super mignon. C'est vrai que je ne suis pas fan de tout ce qui est texte en anglais comme il y a ici, mais voilà, il y avait quand même une plus grande variété de motifs que de texte. C'est souvent ce que je reproche aux planches américaines, c'est que souvent il y a plus de texte que de dessins, que de motifs, et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup nous ça nous limite beaucoup, et là c'était un peu l'inverse, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et puis vraiment ils sont super mignons quoi. Donc attendez, je vous montre. Voilà,
Donc voilà, j'ai déjà une petite idée ou deux pour cette planche de tampon. Ça sera peut-être pas dans l'immédiat, mais d'ici quelques semaines, je vous ferai sûrement une création avec. En tout cas, je crois que ça fait partie des dernières planches qu'ils ont sorties et j'ai fondu pour celle-là. J'ai été très difficile sur tout le reste. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses qui me plaisaient. Parce que voilà, comme ça, je vous l'ai dit, il y a souvent plus de texte que de motifs et moi ça m'intéresse pas. Mais voilà, il n'y a que 2 planches de tampons que finalement on trouvait grâce à mes yeux. Il y en avait une ou 2 autres que j'aurais bien aimé m'acheter, mais il a fallu faire des choix. Donc, bon. Voilà, j'ai choisi donc celle-ci et la deuxième que j'ai choisie, et ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté du low phone, c'est cette planche avec donc les planètes, le petit astronaute et la fusée. Ce qui m'intéresse surtout sur cette planche là, ce sont les petites planètes. Vous allez me dire, c'est que des ronds avec des aiguilles dedans. C'est vrai, mais bon voilà, j'en avais envie. Et puis ça m'est arrivé de faire des cartes avec des planètes, tout ça. J'avais galéré un peu à les faire et tout. Donc là, je trouvais vraiment qu'elles étaient assez sympas, assez mignonnes. Bon, les textes, hein, c'est pareil. Je ne suis même pas sûre de les utiliser, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais bon, voilà, pour le reste, le petit astronaute, il est mignon. Je le trouve un peu sans plus, mais vraiment je suis charmée par, par ces boules décorées en fait, qui sont toutes simples, mais je sais pas, j'aime bien. Et la petite fusée. Donc voilà, ce sera tout pour ma commande Simon & Stamp. Donc merci encore à vous pour votre fidélité et pour avoir été là. Et puis grâce à vous, j'ai pu me commander un petit peu plus de matériel. Je sais que pour le prix, ça fait un peu dérisoire d'avoir si peu de choses. Mais voilà. C'est le jeu, hein, quand on commande en Amérique. En produit, j'ai dû en avoir pour à peu près 70 ou 72 $, donc à peu près équivalent, alors pas tout à fait en euros. Et après, par contre, il y en a pour 20 $ de frais de port, quoi. Voilà, hein. Donc un grand merci à vous. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Merci pour votre fidélité. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.